La tribu de Khuza'a prend donc le pouvoir à La Mecque. À sa tête, Amr ibn Luhay. C'est un personnage clé de l'histoire, car c'est lui qui introduit l'idolâtrie à La Mecque. Il ramène des statues et installe le culte des idoles autour de la Kaaba. Un grand changement religieux qui marquera durablement la ville. Mais gouverner la Mecque est un honneur immense. S'occuper de la Kaaba, organiser le pèlerinage, accueillir les voyageurs, gérer les affaires religieuses, tout cela donne du prestige et du pouvoir. Les rivalités entre tribus deviennent infréquentes. Une autre tribu décide alors de mettre fin aux divisions, la tribu des Quraysh, vers l'an 440, soit environ 130 ans avant la naissance du prophète. Leur chef Qusay ibn Kilab, ancêtre direct du prophète, prend le contrôle de la Mecque. Qusay n'est pas seulement un chef tribal, c'est un organisateur et un réformateur. Il met en place des institutions politiques et religieuses majeures. D'abord, il fonde Dar al-Nadwa, une assemblée où les notables de la Mecque se réunissent pour prendre les grandes décisions. Seuls les chefs de clan peuvent y siéger avec un âge minimum requis. Les décisions y sont collectives et officielles. Plus tard, c'est dans cette assemblée que les Quraysh comploteront contre le prophète. Ensuite, Qusay organise le liwa, l'étendard de guerre. Il structure les responsabilités militaires. Qui dirige, qui finance, qui porte l'étendard. Il met aussi en place la gestion de la Kaaba, qui ouvre et ferme ses portes. Qui l'entretient? Qui en détient les clés? Ces fonctions deviennent des responsabilités officielles confiées à certaines familles. Il organise également l'accueil des pèlerins, les nourrir, les abreuver, les servir gratuitement. Pour cela, il instaure une contribution financière des habitants de La Mecque. Il met même en place un système de distribution de eau de Zamzam, des bassins remplis pour les pèlerins. Tout est structuré, organisé, institutionnalisé. Et beaucoup de ces fonctions resteront plus tard entre les mains de la famille du prophète. Ainsi, Qusay ibn Kilab pose les bases politiques et religieuses de La Mecque juste avant l'époque prophétique.